Les grandes pages de l'histoire. S'il est des faits et des dates, des femmes et des hommes, qui ont d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire des collectivités humaines pour s'imposer comme repère aux consciences et aux intelligences humaines, héros ou martyrs, artistes ou savants, libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Les grandes pages de l'histoire aujourd'hui. La mort d'Ernest Boka. Que s'est-il passé ce jour-là? Quand on parle de la mort d'Ernest Boka et quand on cherche à savoir ce qui s'est réellement passé ce jour-là, deux versions, disons deux récits de ce qui s'est passé ce jour-là se présentent à nous. La version dite officielle, voulue et entretenue par ses bourreaux, et la version des témoins de l'histoire, les témoins oculaires de ce qui s'est passé ce jour-là, lesquels témoins, meurtris dans leur chair, n'ont pas voulu garder silence, le silence coupable et complice passif de ce meurtre. Et selon la version officielle voulue, élaborée et entretenue par le sieur Félix Houphouët-Boigny et ses complices du crime, la triste version livrée aux prisonniers de la lugubre prison d'Assabou, il ressort que Félix Houphouët-Boigny a fait arrêter Ernest Boka le 2 avril de cette année 1964 dans la perspective de le présenter comme étant l'instigateur, disons le chef des complots, de ce complot à ses invités de la réunion du 9 avril 1964, la réunion des chefs d'État du RDA de la sous-région à Bouaké. Il aurait alors demandé le transfert d'Ernest Boka, son prisonnier, lequel Ernest Boka ne serait pas officiellement en ce 4 avril 1964 prisonnier à l'hôtel de la Plantation. Et selon cette version des faits, le 5 avril de cette année 1964, Félix Houphouët-Boigny aurait convié Ernest Boka à un déjeuner et il l'aurait convié à ce déjeuner parce que non encore formellement inculpé et déclaré prisonnier pour ce complot. Et selon ses dires, Henri Konan Bédié, alors ambassadeur, aurait été convié et présent à ce déjeuner. Toujours selon ce récit des faits, le président Félix Houphouët-Boigny se serait mis à fustiger les comploteurs de son putsch fictif, de son faux complot, de son faux coup d'État avorté. Il se serait pris à fustiger vertement les universitaires d'alors, de qui il affichait une crainte bleue, une peur irraisonnée. Et à ces accusations acerbes, l'ambassadeur Henri Konan Bédié aurait renchéri en le soutenant dans cette vision, dans sa crainte et dans sa colère contre ces universitaires qu'il accuse de vouloir le renverser. Ernest Boka, fidèle à sa vérité, fidèle à la vérité et farouchement opposé aux mensonges et aux fausses accusations, aurait réagi pour interpeller Henri Konan Bédié en lui disant « Henri, comment peux-tu parler de cette façon? Toi, tu connais fort bien tous ces universitaires qui ont été arrêtés. Ce sont des camarades, voire des amis à toi. Tu sais très bien qu'ils n'ont monté aucun complot. » Suite à cette réplique d'Ernest Boka, Félix Houphouët-Boigny, fortement irrité, très fâché, comme s'il venait de manger un chien enragé, très en colère par ses propos, se serait écrié « Boka, Boka,
tu ne crois pas alors au complot? Et Ernest Boka, qui n'était pas homme à baisser pavillon, à se laisser influencer, à accepter le mensonge, Ernest Boka, qui n'était pas de la trempe des couards, des hommes influençables même face à un chef d'État, à un chef suprême aussi en colère, fut-il président de la République, Ernest Boka va répondre sans balbutier « Non, je ne crois pas au complot, je ne crois pas au complot président. » Pas plus que votre épouse d'ailleurs. Et face à cette réponse catégorique et vecte, Ernest Boka, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a une très forte impression de son statut de président de la République, alors, hors de lui, aurait giflé Ernest Boka. Et comme il fallait s'y attendre, Ernest Boka, fort ancré dans sa culture d'homme, abbé, qui ne doit jamais accepter se laisser frapper sans répondre au coup pour coup d'une prise de ceinture noire, donc maître de judo. Alors Ernest Boka terrasse sans coup férir le sieur Félix Houphouët-Boigny. En tout bon abbé, il lave ainsi l'affront sans se poser des questions et se donner le temps inutile de la réflexion inopinée, inopportune en pareille occurrence selon la culture et l'éducation de son peuple abbé. Le peuple abbé a cela d'être réactionnaire, un peuple qui ne jure que sur l'honneur, jamais sur le pardon à l'agression et à l'agresseur. Mieux, Ernest Boka, qui aurait terrassé son agresseur, Félix Houphouët-Boigny, qui venait de le gifler, se serait mis à le tabasser au sol pour lui infliger, pour lui administrer une violente correction, une bonne leçon, dit-on, une leçon abbé, une leçon digne d'un abbé qui se refuse cet affront. Houphouët-Boigny au sol, incapable de se défendre, incapable de réagir face aux multiples violents coups d'Ernest Boka, Arikona Bédié, apeuré, surpris et gagné par la peur, disons, aurait donné l'alerte en criant « Il veut tuer Nana !» Et les gardes présidentiels et Samba Ambroise Koné, alors alertés, vont se fondre comme un essaim d'abeilles en colère sur Ernest Boka. Ils vont alors le rouer de coups, de ringues, de crosses de fusil, de matraques et de tout ce qu'ils trouvent, tout ce qui est à leur portée de main. C'est alors très mal en point, ce jour-là, qu'Ernest Boka sera conduit à la prison d'Assabou, où ses geôliers ont par ailleurs reçu l'ordre formel de Félix Houphouët-Boigny, du sieur Félix Houphouët-Boigny, de le passer à tabac toute la nuit. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette autre version de ce qui s'est passé ce jour-là, de ce qui s'est passé ce jour-là. La deuxième version, la semaine prochaine, seulement si Dieu le veut. Les grandes pages de l'histoire. Héros ou martyrs, artistes ou savants, libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait.